Allez, on va repartir avec ce qui est un des enjeux. Alors, enjeu d'ailleurs qui est aussi au cœur des réflexions européennes, au cœur des programmes européens. On va parler des batteries. La fameuse Europe des batteries. Christophe Gertner, il est le PDG de Forsy Power. Ah, j'ai oublié de vous demander, Christophe, mais si vous le donnez, c'est quoi le chiffre d'affaires? Je voudrais donner une dimension de la taille de Forsy Power qui fait tout type de batterie d'ailleurs, mais on va en reparler. Ce sont des chiffres qu'on ne diffuse pas encore. On est en dessous de 100 millions, mais pas trop loin. D'accord, plusieurs dizaines de millions de chiffre d'affaires. Plusieurs S derrière. Parce que vous ne faites pas l'automobile. Non, et ça c'est un positionnement déterminé, clair. On ne veut pas se positionner sur la voiture particulière. On laisse ce débat aux fabricants de voitures et aux fabricants d'accumulateurs de l'autre côté. Nous, on a des produits un peu plus techniques, en série un peu moins grande, plus importants, véhicules lourds essentiellement. Ouais. Ça c'est notre positionnement. Ouais. Et on a un autre positionnement sur un marché peut-être un peu original, c'est les véhicules légers, les 2 roues, les 3 roues, les 4 roues légers. J'ai vu une adorable batterie pour des scooters là. Alors, on en fait beaucoup, effectivement. Mais scooters 50 cm3 aujourd'hui, équivalent 50 cm3. Équivalent ou plus gros. Je sais pas, chez Peugeot, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de marché pour du 125 électrique ou de l'équivalent. Ça commence. C'est également une question de performance et de coût de batterie. Aujourd'hui, ça se développe. Aujourd'hui, ça se développe. C'est le prix de la batterie. Le marché se développe avant tout en Asie. En Asie et en Inde. Et c'est d'ailleurs là où se trouvent nos plus gros clients. En Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est, au Japon. C'est vraiment là où se trouve le développement de ce marché. Vous êtes un groupe français, mais vous êtes installé partout. Enfin, il y a 3 gros sites de production, c'est ça, Christophe? Oui, il y a 3 en Chine, et il y en a un en Pologne Chine. Et en France. Et vous dites, la Chine, c'est pour le marché local chinois? C'est pour le marché asiatique. C'est pour le marché asiatique. C'est-à-dire nous servons le marché chinois et le marché asiatique à partir du marché chinois. Nous servons le marché européen à partir de l'usine française. On nous dit qu'il y a aujourd'hui un enjeu industriel, c'est identifié, alors pour l'automobile, mais à un moment, c'est identifié comme un des enjeux industriels les plus importants peut-être pour l'avenir et sans doute pour l'Europe. Parce que l'Europe, nous dit-on, est totalement désarmée, en fait, dans cette bataille de batterie. C'est quoi aujourd'hui? Forsy Power, donc en France, en Pologne, en Chine, conçoit, développe, assemble, fabrique, on peut dire fabrique. Ah bien sûr, nous sommes un groupe industriel de 600 personnes, un peu moins de 600 personnes. On va dire 60% de nos salariés fabriquent, sont dans des usines en France. Beaucoup de salariés, une centaine de salariés, sont en recherche-développement. Donc on est vraiment une boîte de développement, une boîte de fabrication et d'industrialisation de batteries. Quelle est la dépendance vis-à-vis, alors je vais dire de la Chine parce que y a quand même des guerres commerciales qui montent, et après on pourra peut-être l'étendre à l'Asie, mais vis-à-vis de la Chine, quelle est la dépendance aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez vous passer totalement? Est-ce qu'on peut faire une batterie sans que rien dans la batterie ne vienne de Chine? Oui, mais pas dans le domaine de la voiture particulière. Nous-mêmes, l'essentiel de nos fournisseurs sont coréens et japonais, donc on se passe très largement de la Chine. En revanche, pour les voitures particulières ou pour les biens, les objets grand public qui utilisent des batteries, l'essentiel de ces batteries-là sont faits en Chine. Pourquoi? Eh bien simplement parce que la Chine a monté cette filière-là il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années. Il fallait investir jusqu'à une dizaine d'années. Aujourd'hui aussi, il faut encore investir. Mais c'était le moment où cette industrie-là a émergé. Elle a émergé au Japon il y a 30 ans, en Corée il y a 20 ans, en Chine il y a 10-15 ans. À ce même moment, l'Europe s'est désarmée. Et donc effectivement, aujourd'hui, avec beaucoup de retard, revenir dans un marché qui n'est pas mature, mais qui s'est déjà établi, c'est extrêmement compliqué. Mais donc c'est juste une question d'efficacité industrielle. C'est une double question. C'est une question de recherche-développement. Quand vous avez accumulé des dizaines de milliers de brevets pendant des années, vous avez un avantage. Lorsque vous avez une capacité de production installée, et aujourd'hui la batterie est une industrie, il faut beaucoup d'usines, des usines qui coûtent extrêmement cher, vous avez un avantage. Et lorsque vous avez une base établie de clients à travers le monde, vous avez un troisième avantage. Donc si vous êtes un nouveau venu sur le marché, repartir d'une feuille blanche et dire je vais conquérir le monde, c'est presque pas possible. Mais c'est comme ça dans toutes les industries. Il y a un gars qui s'appelle Elon Musk et qui est en train de le dire quand même. C'est une rupture dans le domaine de la voiture, effectivement. C'est-à-dire que c'est pas la batterie, sa révolution. En fait, il s'appuie sur une technologie Panasonic, d'un groupe japonais. En revanche, il a pensé la voiture ex nihilo d'une feuille blanche électrique. Il veut être aussi, enfin, c'était même le départ d'ailleurs. Par extension, effectivement, aujourd'hui. Sa réflexion a commencé sur les batteries, en fait, avant d'aller sur l'automobile, les toitures, etc. Mais sa réflexion a commencé sur les batteries.
En fait, sa réflexion était de dire, aujourd'hui, les fabricants établis qui travaillent sur une base de moteur à combustion, qui font ça depuis un siècle, ne vont pas pousser l'électrique. Or, l'électrique est possible. Et lui s'est dit, j'ai pas de base installée, j'ai pas d'usine à gérer ou à sauvegarder. Je vais partir d'une feuille blanche, je vais créer un véhicule électrique, la batterie, ça marche, donc je vais vous le démontrer. Et il a fait ça avec beaucoup d'astuces, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'innovation. L'innovation, souvent, est dans le design, et l'innovation, elle est dans le logiciel. C'est une voiture complètement connectée, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire sa place au soleil, j'allais dire. Et si on revient sur Force Power, taille à peu près comparable, peut-être que je dis une énormité, mais je ne crois pas, à Saft, qui était l'autre, alors racheté par Total maintenant, oui, bien sûr, mais qui était l'autre industriel de la batterie. Alors on n'est plus dans les mêmes métiers. Saft est aujourd'hui une société importante, significative dans le métier de la batterie, mais dans des niches tout à fait particulières, le spatial, l'aéronautique, la défense, etc. C'est-à-dire qu'il y a des niches de batterie partout. D'énormes niches de batterie. Alors ces niches ont une certaine taille, Saft vit sa vie dans ces marchés-là, et nous nous sommes positionnés sur les véhicules routiers, les bus, les camions, les trains, les bateaux, et de l'autre côté les scooters. Donc on n'est pas sur les mêmes marchés, et dans ce positionnement-là aujourd'hui, on est, si ce n'est unique, en tout cas on est une référence en Europe. Effectivement. Mais est-ce qu'on peut continuer à avancer et à tracer la route que vous tracez avec des moyens qui restent des moyens limités? Quand vous me dites, et on va en parler tout à l'heure avec les biotech, parce que c'est le même sujet finalement, quand vous me dites les Chinois sont capables à un moment d'investir des dizaines de milliards, bam, de déposer des milliers de brevets, allons-y, et de vitrifier le marché. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais c'est là où il faut segmenter. L'accumulateur, la batterie, en fait, on parle d'un accumulateur. L'accumulateur, c'est de l'industrie lourde, avec de l'électrochimie, de la recherche, du développement et de l'industrialisation. C'est des capitaux monstrueux. Mais l'accumulateur devient une commodité. Et aujourd'hui, s'attaquer à ce marché de la commodité avec 10-15 ans de retard, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas du tout ce que nous faisons. Nous, on est sur l'ingénierie système. Il y a au moins autant de savoir-faire. Alors, ce dont vous me parlez, les accumulateurs, vous les achetez en fait? On les qualifie, on les achète. On a une palette, on a des dizaines de fournisseurs dans le monde. Là, je viens de regarder encore juste à l'instant, il y a une vingtaine de fournisseurs significatifs en Chine. On travaille peu avec eux. On travaille avec 3-4 Coréens, on travaille avec des Japonais. Mais vous avez une potentialité de fournisseurs énorme. Donc, vous avez le choix de l'accumulateur. Certes, il y a une tension sur le marché du fait du développement de la voiture, mais vous avez, dans l'absolu, vous avez un choix. Donc, on qualifie cet accumulateur qui, pour nous, devient une commodité à l'intérieur du système. Et c'est le système dans son intégralité, avec toute la partie thermique, mécanique, l'ingénierie système, l'électronique, le logiciel. C'est ça le savoir-faire. Ça, c'est notre savoir-faire. C'est ça qu'on conçoit et qu'on fabrique ensuite. Aujourd'hui, si vous voulez, si vous êtes un fabricant de véhicules, vous n'achetez pas un accumulateur. Vous achetez un système. Et nous faisons le système. Et ce que vous dites me fait furieusement penser au data center. C'est-à-dire, on pense que c'est des calculateurs les uns derrière les autres, et plus tu mets de calculateurs et plus tu es efficace. Non. En fait, il faut, dans les connexions, il y a du logiciel, il y a de la réflexion. C'est de la mécanique, c'est de la thermique, c'est de l'ingénierie. Enfin, c'est plein de compétences. En fait, il faut pouvoir marier beaucoup de domaines, de compétences techniques, de les faire travailler ensemble et de concevoir un système. Quand on parle d'un Airbus, effectivement, ce n'est pas un composant. Un Airbus, c'est un système. Et nous, on fait la même chose dans le domaine de la batterie. Ouais, bonne image. Ouais, très bonne image. Bon, est-ce qu'il y a un espoir pour l'Europe que de retrouver une souveraineté, je vais le dire comme ça, sur, alors, peut-être pas les accumulateurs, ok, je suis convaincu, c'est une commodité, on n'en a peut-être pas besoin, mais en tout cas sur la conception des batteries qui maintenant vont nous accompagner dans l'ensemble de notre vie quotidienne. Bien sûr. Alors d'abord sur la commodité, il y a de petites places à prendre, il n'y a pas de place de leader à prendre, c'est un petit peu tard, mais quand même, il y aura toujours certaines places à prendre. Sur le système lui-même, la bataille, elle n'est pas jouée. À un moment, juste sur l'accumulateur, comme on l'a vu là avec les masques, ça va être considéré comme quelque chose de stratégique. On va se dire, il faut absolument qu'on ait quelque part en Europe les moyens d'en fabriquer. Ouais, le masque est un petit peu plus simple, mais au final, sur le masque aussi, aujourd'hui, les gros fournisseurs, ils sont chinois. Oui, mais, oui, mais à un moment, on se dit qu'on est désarmé sur des éléments il faut choisir sa bataille. Peuvent apparaître comme stratégiques tout à l'heure. Il faut choisir sa bataille. Il faut accepter d'en perdre une ou alors d'aller sur des lignes de défense dans certains domaines. Mais en revanche, sur le système lui-même, sur l'intelligence, sur le logiciel, cette bataille-là, il faut la mener. Il faut la mener également sur de nouvelles technologies. Donc il faut accepter par moment de baisser un petit peu la tête, de tenir et d'aller à la prochaine étape. Mais aujourd'hui, le marché du véhicule électrique, du véhicule lourd électrique, il n'est qu'en essence. Tout est encore à faire. Bien sûr. Aujourd'hui, on ne parle pas de cycle court, nous on parle de croissance de 10-15 ans, et 10-15 ans, ça donne le temps de se positionner sur autre chose. D'abord de croître sur le marché actuel, et ensuite de penser aux prochaines générations. Mais il ne faut pas lever le pied, en fait, en termes de recherche-développement. Il faut toujours garder des équipes, il faut toujours travailler à la prochaine génération. Et juste encore une question, parce que vous faites un métier effroyablement compliqué, dans la mesure où les choix technologiques vous embarquent, vous, pour plusieurs années.
et peuvent être à un moment démentis par une innovation de rupture qui va surgir. Je pense à ce qui se passe autour de l'hydrogène, par exemple. Ouais. Et vous avez tout à coup, là aussi, un pays, en l'occurrence l'Allemagne, qui se met à investir massivement sur l'hydrogène. La Chine qui investit encore plus, on n'en parle pas. Est-ce que vous, ça modifie Pour nous, c'est un champ de développement supplémentaire. En réalité, quand on se parle d'hydrogène, souvent on se dit « Ah, la batterie va être remplacée par l'hydrogène ». Non, c'est faux. Le véhicule électrique utilise une batterie, une chaîne de traction. L'hydrogène utilise un système extrêmement complexe avec une pile à combustible, un réservoir et une batterie. Et une batterie. De toute façon, tout simplement, il faut se dire une chose, c'est que la batterie, notamment dans le transport, c'est extrêmement intéressant pour les distances courtes ou moyennes. Probablement l'hydrogène a un champ de développement sur les distances longues. Ouais. Mais il fonctionne forcément avec une extrêmement bonne batterie, une batterie de puissance. Donc pour nous, c'est un débouché complémentaire. Dernière question. Quand l'Union européenne lance un plan, l'Europe des batteries, avec des sommes qui sont mises en face de l'ensemble de ces plans, combien de temps ça met pour arriver jusqu'à Forsy Power et jusqu'aux usines de Forsy Power, par exemple, si vous êtes éligible, et vous êtes forcément éligible? On est éligible, mais on ne fera pas d'accumulateur. La bataille, pour nous, elle est passée. En revanche, la bataille de l'Europe des batteries, c'est des accumulateurs. Alors, elle ne devrait pas être que la bataille des accumulateurs. C'est la bataille du système et nous-mêmes, on bénéficie effectivement aujourd'hui, dans une moindre mesure, mais bien largement assez par rapport à nos besoins. On a cette chance, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience par rapport à notre industrie et qu'également, on pense au système et donc, on apporte le soutien au système. Donc, on ne peut pas se plaindre de l'appui de l'Europe aujourd'hui, enfin, j'allais dire. Christophe Gertner, le PDG de Forsy Power, était invité de Bismart, l'émission Combat d'entrepreneurs, c'est tout de suite.